Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans les coulisses d'un processus assez clé en France, l'évaluation, pour obtenir ce qu'on appelle un titre professionnel. On a regardé pas mal de documents qui expliquent comment on vérifie les compétences et avec un accent très fort sur la pratique, semble-t-il. L'objectif annoncé, il est clair, c'est de s'assurer que les candidats qui décrochent ce titre, ils ont vraiment les capacités pour faire un métier donné. C'est un parcours assez structuré, exigeant même. Notre idée ici, c'est de décortiquer un peu ces étapes, de comprendre la logique derrière tout ça. Prêt? Allons-y. Volontiers. Oui, l'enjeu est important, hein, c'est une reconnaissance officielle quand même. Et ce qui frappe tout de suite dans les documents, c'est vrai, c'est cette insistance sur le côté concret, la démonstration. On n'est pas juste là pour voir si on connaît le manuel, mais si on sait faire, si on sait agir en situation réelle de travail. Alors, commençons par ce qui revient tout le temps, la pièce maîtresse, on dirait, la fameuse mise en situation professionnelle, la MSP. Les textes disent que c'est une reconstitution d'une situation de travail typique du métier. C'est un peu comme un test grandeur nature alors. Une simulation, c'est tout à fait ça, l'idée. Il s'agit vraiment de mettre le candidat dans des conditions aussi proches que possible de ce qu'il vivrait dans son futur job. L'objectif premier, c'est clair, c'est de voir les compétences pratiques. Est-ce qu'il sait utiliser les bons outils, appliquer les procédures, obtenir le résultat qu'on attend? Mais ça va plus loin que ça. Ah oui. Oui, les documents insistent bien. On regarde aussi comment la personne réagit face à un imprévu, par exemple. Comment elle s'organise, comment elle communique si besoin. C'est là qu'intervient le savoir-être dont on entend souvent parler. Pas juste le geste technique, mais l'attitude globale. Exactement. On évalue la capacité à s'insérer dans un travail, à gérer son temps, parfois le stress aussi, si la situation s'y prête. Imaginez, pour un titre dans la restauration, on ne regarde pas juste s'il sait dresser une belle assiette, mais comment il gère une commande urgente ou une demande un peu spéciale d'un client, même simulée. Mhm. Ou pour un métier plus technique, comment il arrive à trouver une panne et à expliquer ce qu'il fait. C'est vraiment une évaluation globale. Et pour que cette simulation soit crédible, les textes parlent d'un plateau technique d'évaluation. Ça a l'air sérieux, ça. C'est quoi exactement? Alors, le plateau technique, c'est tout l'environnement matériel qu'il faut pour la mise en situation. Selon le métier, ça peut être un atelier avec des machines, une cuisine pro, un bureau avec des logiciels spécifiques, une caisse de magasin, enfin, tout ce qu'il faut. D'accord. Et l'idée, c'est que le candidat y retrouve un cadre de travail qui soit réaliste, avec les outils, les matériaux qu'il utiliserait normalement. Et ce plateau, il est décrit très précisément dans une annexe d'un document important. Le référentiel d'évaluation, ce mot revient tout le temps. C'est ça, c'est lui, le référentiel d'évaluation. On peut dire que c'est un peu la partition que le jury doit suivre, oui. Mhm. C'est le document fondamental qui encadre toute l'évaluation pour un titre donné. Et qu'est-ce qu'il contient, ce référentiel? Il détaille non seulement le scénario de la mise en situation, les tâches à faire, mais surtout, et c'est crucial, les critères précis que le jury va utiliser pour observer et noter. Quels gestes techniques sont essentiels, quel comportement on attend, quel niveau il faut atteindre pour valider chaque compétence. C'est ça qui garantit la rigueur et l'objectivité de l'évaluation. Le jury, il note pas au hasard, il suit cette grille. Très cadré donc. Mais cette mise en situation, elle est systématique? Est-ce que tous les métiers peuvent vraiment être simulés comme ça, en peu de temps, sur un plateau? Je pense à des métiers de conception ou de gestion de projet, ça doit être plus compliqué, non? C'est une excellente question. Et effectivement, les textes ont prévu le coup. Si une mise en situation n'est pas vraiment faisable, ou si elle ne permet pas d'évaluer toutes les compétences importantes d'un métier, il y a une alternative qui est proposée. Laquelle? C'est la présentation d'un projet réalisé en amont. Ah, intéressant. Donc là, le candidat prépare un projet concret avant le jour de l'évaluation, peut-être pendant sa formation ou en stage, et ensuite il vient le présenter devant le jury. C'est ça? Exactement. C'est une option qu'on utilise souvent pour des métiers où les compétences, elles se voient sur la durée. Des choses qui demandent de la recherche, de la planification, de la création. Comme quoi, par exemple? On peut penser à un développeur web qui présenterait un site qu'il a créé ou un chargé de com qui expliquerait une campagne qu'il a montée. La source dit bien que le candidat doit amener des preuves concrètes de ce projet. Un dossier, une maquette, du code, et surtout, il doit être capable d'expliquer comment il a fait, ses choix, les problèmes qu'il a eus. Je vois. Ça permet d'évaluer des compétences d'analyse, de méthode, de créativité aussi, qui seraient difficiles à voir dans une MSP plus courte, plus centrée sur l'exécution immédiate.
D'accord. Donc, on a soit la MSP, soit ce projet comme grosse épreuve pratique. Mais apparemment, ce n'est pas tout. Il y a d'autres outils. Les documents parlent d'un entretien technique. C'est quoi son rôle par rapport à la partie pratique? Oui, l'entretien technique, c'est un complément vraiment important. Sa durée, ce dont on y parle, c'est défini aussi par le référentiel, bien sûr. En gros, il a deux fonctions possibles. Soit il sert à aller plus loin que ce qu'on a vu pendant la mise en situation. C'est-à-dire? Le jury peut demander au candidat pourquoi vous avez fait comme ça, expliquez-nous votre raisonnement à ce moment-là, pourquoi cet outil et pas un autre. C'est une sorte de débriefing technique, si on veut, pour vérifier qu'il y a bien une compréhension derrière l'action qu'on a vue. D'accord. Et l'autre fonction? Ou alors, si l'épreuve principale c'était la présentation de projet, ou même parfois en plus d'une MSP, l'entretien technique peut servir à évaluer des compétences bien précises qu'on n'a pas pu voir directement. Ça peut être des connaissances théoriques qui sont derrière, la capacité à imaginer des problèmes futurs, à trouver d'autres solutions. C'est un échange ciblé pour vérifier la profondeur des connaissances, l'analyse du candidat sur des points précis du métier. Hmm, c'est plus clair maintenant. On voit bien comment l'action, MSP ou projet, et la parole technique, l'entretien, se complètent. Mais il y a encore autre chose, le questionnaire professionnel. Là, on est sur du papier, une épreuve écrite, surveillée. Ça ressemble plus à un examen classique, non? Oui, on s'en rapproche. L'idée ici, c'est d'évaluer des connaissances plus théoriques ou sur la réglementation, les procédures, qui sont jugées vraiment nécessaires pour le métier. Les textes disent que ça peut être des QCM, des questions à choix multiples, mais aussi des questions ouvertes où il faut rédiger une réponse. Et on vérifie quoi avec ça? Vous parliez des normes de sécurité tout à l'heure. C'est un exemple très courant, oui. Mais selon les métiers, ça peut être la réglementation spécifique, le droit du travail, les normes d'hygiène, d'environnement. Ça peut être aussi des principes scientifiques ou techniques de base, des procédures qualité, la connaissance de certains matériels ou logiciels. En fait, tout ce qui forme le socle de savoir qu'il faut avoir pour faire le métier correctement, en sécurité et de manière efficace. C'est une façon de s'assurer que le candidat maîtrise pas seulement le geste, mais aussi le cadre, les règles autour. Une vérification du savoir pur, si on veut. Logique. Et il reste une dernière méthode mentionnée, le questionnement à partir de production. Encore une évaluation sur du concret, mais c'est différent du projet dont on parlait avant. Oui, c'est un peu différent. Ici, l'idée, c'est de partir de choses que le candidat a déjà faites avant, mais qui ne sont pas forcément un gros projet central comme l'alternative à la MSP. Ça peut être plusieurs travaux, des dossiers, des objets qu'il a fabriqués, des rapports, des choses qu'il a faites pendant sa formation ou en stage et qu'il apporte le jour J. Et là, le jury va lui poser des questions sur ses productions. D'accord. Et qu'est-ce qu'on cherche à savoir avec ces questions? L'objectif, d'après ce qu'on lit, il est double. D'abord, évaluer des compétences qu'on n'aurait pas vues ailleurs, ni en MSP, ni dans le questionnaire. Par exemple, sa capacité à bien documenter son travail, la qualité de la finition sur un objet, la pertinence d'une analyse dans un rapport, des choses comme ça. Et le deuxième objectif? Et ensuite, et c'est peut-être le plus intéressant, cette discussion permet d'évaluer si le candidat a une bonne compréhension globale du métier, s'il a du recul sur ce qu'il fait, et le texte utilise une jolie expression, son appropriation de la culture professionnelle. La culture professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comprendre un peu les codes du métier, même ceux qui ne sont pas écrits, les attentes du secteur, le langage qu'on utilise, les enjeux. En parlant de ce qu'il a fait, le candidat montre s'il arrive à situer son travail dans un contexte plus large, à expliquer pourquoi c'est pertinent, à en parler avec les bons mots, avec la bonne posture, celle qu'on attend d'un professionnel. C'est une manière de voir s'il est prêt à devenir un père, à s'intégrer dans cette communauté professionnelle. C'est fascinant de voir comment tout ça s'emboîte. La simulation pratique, le projet plus long, la discussion technique pointue, la vérif des savoirs de base, l'analyse des travaux passés. On sent vraiment une volonté de cerner la personne sous toutes les coutures. Et tout ça, ça mène à un dernier moment clé, l'entretien final. Qu'est-ce qu'il a de différent de l'entretien technique? Alors l'entretien final, c'est le moment de la synthèse, le grand bilan. Il ne cherche plus à évaluer une compétence technique précise, mais à avoir une vision d'ensemble du candidat et est-ce qu'il est apte à occuper l'emploi visé par le titre. Le jury, à ce moment-là, il a tous les résultats des autres épreuves, la MSP ou le projet, l'entretien technique, le questionnaire, l'analyse des productions, mais il regarde aussi un autre document très important que mentionnent nos sources, le dossier professionnel. Parfois on l'appelle DSPP, dossier de synthèse de pratique professionnelle.
Ah oui, le dossier professionnel. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un dossier que le candidat prépare avant la session. Il y raconte son parcours de formation, ses expériences professionnelles qui ont un lien avec le titre. Il décrit des situations de travail réelles qu'il a vécues et qu'il a analysées. Et donc, pendant cet entretien final, le jury utilise ce dossier et tous les résultats pour discuter avec le candidat de sa vision du métier, de sa motivation, de sa capacité à réfléchir sur sa propre pratique, de sa compréhension globale de toutes les compétences nécessaires. D'accord. C'est un échange plus large, moins technique que l'entretien technique. Le jury veut être sûr, avant de décider, que le candidat a bien la stature d'un professionnel dans ce domaine. C'est la dernière vérification de la cohérence de son profil, quoi. D'accord. Je saisis mieux la nuance. L'entretien technique, c'est le zoom sur le comment et le pourquoi technique. L'entretien final, c'est le dézoom pour voir la vision globale, la posture pro. Si on résume tout ça, une grosse épreuve pratique, MSP ou projet pour le savoir-faire, un entretien technique pour la profondeur, un questionnaire pour les bases théoriques, une analyse des productions pour d'autres aspects, et la culture métier, et cet entretien final pour la synthèse. Franchement, c'est un système hyper complet. Absolument. Ce qui ressort vraiment de l'analyse de ces documents, c'est cette ambition d'évaluer à 360 degrés. On évalue le savoir, les connaissances théoriques, réglementaires, via le questionnaire surtout. Le savoir-faire, la compétence en action, au cœur de la MSP ou du projet, et le savoir-être, le comportement pro, l'attitude, la communication, qu'on observe pendant les mises en situation et les entretiens. Cette fameuse trilogie savoir, savoir-faire, savoir-être, elle est vraiment au centre de tout ça. Et on voit aussi une certaine intelligence dans le système, non? Avec cette souplesse entre la MSP et le projet pour coller à la diversité des métiers? Tout à fait. Le système n'est pas rigide, il n'est pas monolithique. Il reconnaît que tous les métiers ne s'évaluent pas pareil et il propose différentes voies, mais tout en gardant un cadre strict grâce aux référentiels. Et ces référentiels, ils sont essentiels parce qu'ils garantissent que peu importe la méthode, l'exigence est la même partout et les critères sont clairs et justes pour tous les candidats, où qu'ils soient. Le message derrière, il est fort. Être compétent, c'est pas juste savoir une info ou savoir faire un geste. C'est un mélange complexe de connaissances, d'aptitudes pratiques et de comportement adapté. Et c'est ce mélange que le titre professionnel vient confirmer. Il faut pouvoir montrer ce qu'on sait faire et pouvoir expliquer comment on le fait. C'est exigeant, c'est sûr, mais ça doit donner beaucoup de valeur au titre une fois qu'on l'a. Cette exploration nous a bien permis de comprendre les rouages de cette évaluation. Et ça soulève une question pour finir, une réflexion peut-être. On a vu que beaucoup de ces méthodes reposent sur le fait d'être là, en personne, sur la simulation physique sur un plateau, l'observation directe, l'analyse de choses matérielles. Comment ce système pourrait évoluer ou comment il s'adapte peut-être déjà avec la digitalisation énorme de plein de métiers et l'explosion du travail à distance? Comment on évalue aussi bien des compétences purement numériques ou un savoir-faire qui se passe entièrement en ligne, parfois de manière asynchrone? C'est effectivement le gros défi pour l'avenir de la certification professionnelle, ça. Comment on transpose cette richesse d'évaluation, surtout de l'observation du savoir-être en situation, dans des mondes virtuels ou hybrides? Les outils existent, hein. Les simulations numériques, les plateformes collaboratives, l'analyse de portfolios digitaux, mais réussir à recréer la complexité et l'authenticité d'une vraie situation de travail, ça reste un vrai enjeu. C'est une question passionnante à suivre, oui. Absolument. De quoi continuer à y penser après notre échange. Merci beaucoup de nous avoir guidés dans les détails de ce processus. C'était une analyse vraiment très éclairante.